Bonjour à tous, Seed Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur le Bitcoin, un petit feedback sur le Bitcoin, sur ce qui s'est passé hier, sur cette grande mèche, une grosse mèche de liquidité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, là, au niveau du marché, donc le marché ici, le jeudi, le mercredi, donc on avait tout ça, on a eu cette chute ici le mercredi, et cette accélération dans la nuit, donc cette accélération ici dans la nuit ici, sur la session ici asiatique. Donc on a eu ici cette accélération de la baissière. Donc marché US ici a emmené le prix vers le bas. Et après, hier, la session européenne donc a créé ici une zone ici d'accumulation, un début d'accumulation. Donc on a une début d'accumulation ici qui a emmené le prix vers le haut. Donc les Européens ont emmené ici le prix vers le haut avec cette mèche. Là, on a eu un retracement. À l'ouverture US qui s'est effectuée ici, les US ont poussé le prix vers le haut. Donc habituellement, donc si on a une accumulation, donc habituellement on va chercher en bas pour repartir en haut, d'accord? Mais là, ils sont partis directement vers le nord. Ici, on avait un price delivery ici, donc un déséquilibre de marché. Donc ici, un déséquilibre de marché ici. Donc le prix est parti chercher déjà ce déséquilibre qui a été créé par la session asiatique. D'accord? J'avais fait la vidéo, j'ai dit soit on va chercher l'argent des Européens et après on va vers le haut. Mais il a fait le contraire, donc il est parti vers le haut. D'accord? Chercher l'argent de la session asiatique. La session américaine, il est reparti chercher ici le niveau de la session américaine de mercredi qui a fait chuter le prix. Et en plus, il a pris la session européenne. Donc cette bougie de liquidité a été tellement puissante, à mon avis, a surpris tout le monde, même moi personnellement, qui ici était en sell. Donc ici, j'étais en sell. J'avais pris le sell ici, d'accord, sur cette partie-là. J'avais sécurisé ABE. Je me suis dit, on va voir, possibilité d'une petite purge. Et là, hop, je suis sorti ABE. J'ai préféré observer, attendre encore une bonne schématique. Donc j'étais là, hein. Donc sur cette zone-là, ici, je pensais ici que le prix allait descendre. Mais ça n'a pas été le cas, ça fait partie du game. On ne peut pas toujours avoir raison. D'accord? Le marché l'a prouvé hier. Donc on ne peut pas toujours avoir raison. J'avais une direction, c'était soit session européenne, soit session asiatique, comme je vous l'avais dit. Il est parti chercher violemment session asiatique, session US de la veille et session européenne. Donc il est parti chercher tous les highs, d'accord, pour aller prendre tout l'argent de toute cette zone-là. On avait ici le gap qui était ouvert, donc il est parti chercher directement le gap qui était ouvert. Donc c'est pour ça que je l'ai dit, un gap, il faut toujours faire attention. Mais je ne m'attendais pas à une bougie aussi violente et aussi verticale. D'accord? Voilà pour votre information. Moi, ce que j'ai vu, après j'ai été un peu surpris, moi, c'est par rapport à cette bougie-là. Je pensais qu'il allait monter, même s'il est monté Asiat ici, il allait retracer, prendre l'argent de l'Asiat, retrace pour repartir. Mais non, il est parti direct en mode fusée. Donc ça, on ne peut pas le prédire. J'avais une direction soit en haut ici l'argent, soit en bas. Ils ont décidé d'accélérer le mouvement pour aller chercher l'argent vers le haut et sortir tous les shorters qui étaient ici en short, par exemple, qui avaient leur SL. Ils ont sorti tout le monde d'un coup. Et quand vous avez une bougie comme ça, hop, de liquidité, ça fait sortir rapidement les gens. On n'a même pas le temps de réagir, si vous êtes ancien, bien sûr. Moi, j'ai ni gagné ni perdu hier. Donc, je suis sorti à zéro. J'ai fait ni gain ni perte. C'était un peu frustrant de ne pas avoir pris le bon wagon, mais ça fait partie du game. C'est comme ça. On ne peut pas toujours avoir raison. Je l'avais en tête, mais j'aurais pas dû persister dans ma tête à me dire, hop, ça va aller vers le bas. Fallait quand même prendre l'option, on peut aller vers le nord. Mais c'est comme ça. Donc l'analyse disait normalement qu'on doit descendre avant de repartir. C'est pour ça que ça, c'était une grosse surprise.
Voilà, donc c'est pour ça qu'après j'ai dit: «Hop, moi je fais rien, je préfère observer à partir de là», car une bougie aussi violente comme ça, on sait oui, logiquement, normalement, ça doit revenir, d'accord, vers le bas au départ, mais il peut faire ici une distribution. Si on considère ça comme un baissier ici, ça pourrait faire baissier ARST saut. Donc on a ici baissier ARST saut, possibilité bien sûr qui repart en haut pour redescendre vers le bas. Donc on doit faire attention et bien observer, prendre son temps d'observer et ne pas se précipiter. Si je regarde ici cet autre graphique, non celui-ci, voilà. Donc celui-ci, le gap était là, donc il est venu être comblé ici par une belle mèche ici. Donc cette mèche ici a comblé le gap. Donc le gap était ouvert ici, vous le voyez. Donc cette mèche est venue chercher directement le gap. La session ici du 18 février, la session US qui a emmené le prix vers le bas, j'ai mis sur US bearish, donc elle a emmené le prix vers le bas. Donc ici, il faut garder en tête ce niveau-là qui est à 40 790, d'accord. Donc là, les US, ils vont défendre cette position vendeuse. Donc ils vont la défendre parce qu'ils sont rentrés ici en vente. Donc c'est possible qu'ils la défendent fortement. C'est pour ça que ce gap ici, donc cette zone a été créée, d'accord, pour protéger cette session. Donc pour moi, si on regarde bien, si je me fie à mon expérience sur les marchés financiers, ici nous avons une zone ici. On est venu titiller ici la zone. Pour moi, personnellement, on doit revenir ici, prendre l'argent de ce niveau-là et retester ces niveaux-là, des 33 000. Donc faire un retour ici, prendre l'argent de la session européenne, d'accord, prendre l'argent de la session européenne, que les Américains encaissent ici, d'accord, leur bague de sel, donc forcément, il y a des possibilités qu'ils soient ici re-rentrés, vont rentrer en sel encore pour un renfort de position. Donc ça, c'est ma vision, je vous partage moi ce que je vois personnellement. Nous avons ici donc une accumulation, normalement ici, une accumulation. D'accord, on doit revenir reprendre la liquidité en bas pour repartir vers le nord. D'accord. Si on prend l'argent ici des 33, je verrai bien sûr, qu'on prenne ici, qu'on remonte ici, qu'on prenne l'argent ici en haut. Donc on passe au-dessus des 45. D'accord. Soit on passe au-dessus des 45, soit on teste ici la zone des 44. D'accord. D'après, au fur et à mesure. Car pour aller vers les 30 000 $, on ne peut pas y aller directement. Donc il est obligé de faire des mouvements. D'accord. On peut y aller, on va y aller progressivement, mais pas d'un coup. Donc voilà, personnellement, moi, ce que je vois, je vous analyse ça. Et voilà, pour le Bitcoin. Donc ici, on sait que les US de 18 février sont rentrés en sell. D'accord. Et si on regarde bien ici, cette session ici qui est là, donc on a ici une autre session US ici. Donc là, ici, on a une autre session ici US. Donc elle est là, ici, dans cette zone-là. Voilà, on a une autre session ici, US, où ils ont vendu du 16 février. Donc je vais juste la noter pour information. Juste pour vous décortiquer et vous montrer, d'accord, que les Américains ici ont vendu Bitcoin. Ont vendu du Bitcoin le 16. Ont encore revendu du Bitcoin le 18. Ici, ils l'ont poussé vers... Les Européens ont poussé et eux, ils ont continué de pousser. D'accord. C'est possible qu'ils protègent leur sel. Donc, en protégeant leur sel, ils vont encore rentrer en sel. D'accord. Sur des zones pour aller chercher ici vers le bas. Peut-être les 33, peut-être plus bas s'ils défoncent tout. Là, on a la session européenne. Ici, on a la session européenne. Donc, je verrai bien, moi, un enfoncement vers le bas. Après, s'ils encaissent, on voit une belle bougie haussière. Ça veut dire qu'ils ont encaissé leur argent, donc leur sel. Ça donnera après un mouvement haussier puissant.
D'accord? On a déjà la première intention de marché ici, avec une cassure du niveau ici, avec une prise de liquidité. C'est une information. Mais n'oubliez pas que ce mouvement est moins important que celui-ci. Et vous regardez US rentrée bearish, US rentrée bullish. Ça et ça, il faut qu'il le protège. Donc je ne verrai pas le prix aller directement vers le haut. Il peut venir titiller, d'accord? Mais aller tout en haut là tout de suite, non. Parce qu'il faut qu'ils encaissent leur sel. D'accord? Possibilité qu'ils ont encaissé déjà une partie qui a fait monter le prix ici. Mais ils ne peuvent pas encaisser en une fois. Dites-vous bien, les gros ne peuvent pas encaisser en une fois. Sinon, le prix, il fait boum, il monte directement vers le haut. D'accord? Donc, ils vont encaisser en 2 fois, voire 3 fois. C'est pour ça que le prix risque fortement, à de fortes probabilités de redescendre, remonter, redescendre pour repartir. D'accord? Et après, on va aller chercher de l'argent en haut. OK? Et ici, ils rentreront, à mon avis, en achat pour aller chercher vers le haut. D'accord? Voilà personnellement comment je vois le marché. Je vous le décris, je vous le montre. D'accord? La puissance, bien sûr, des US par rapport aux autres bourses asiatiques ou européennes. Mais vraiment, c'est pour moi les US qui font le marché, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux sessions US. Là, ils ont décidé de faire monter le prix, d'aller chercher l'argent des Asiates et des Européens. Et ben, ils sont partis, ils ont sacrifié ici leur niveau là de sel, tac, pour aller chercher Asiates et Europe. Ok? Voilà, sur ce, bonne journée à vous tous. J'espère que l'explication a été claire. On a une fermeture des contrats aujourd'hui, donc à 10 heures sur le Max Pain est à 40 000. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi une hausse du prix par rapport au Max Pain. D'accord? À fermeture des contrats aujourd'hui, le Max Pain est à 40 000. Donc s'il va vers les 40 000, normalement c'est de 9h 10h. Donc là il est 9h38. Donc faut faire attention qu'on peut avoir une bougie qui monte vers les 40 ou on va ranger ici et on va liquider certains contrats. D'accord? Voilà, sur ce, bonne journée à vous tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Si le trading était avec vous, n'oubliez pas, je n'ai pas de fonds d'investissement. D'accord? Je n'ai pas de robot de trading et je ne vends pas de formation. Ok? Petit disclaimer. Allez, bisous à vous la famille. Ciao, ciao, bye bye.